Salut les barbus, je suis Urial de votre chaîne Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor et tuto peinture. Aujourd'hui, je vous propose de faire une présentation de Marvel Crisis Protocol, un jeu édité par Atomic Mass Games, une filiale de FSG. Le jeu n'a pas de version française, mais il existe un site qui vous permet de trouver une version des règles en français, traduit par Pipou Master, que je remercie pour son travail, et que j'ai paginé pour la communauté. Tous les visuels que vous verrez sont tirés de ce document. Je remercie mes mécènes qui m'ont permis de dégager du temps pour pouvoir vous proposer ce magnifique livret en français. Si vous ne connaissez pas mon projet, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Mais sur Marvel Protocol de Crise, le site où vous pouvez retrouver le livret de règles en français, vous y trouverez aussi, traduit en français, les cartes de personnages, les cartes de crise et les cartes tactiques, ainsi que les règles spéciales pour différents modes de jeu. Je vous ai mis le lien pour télécharger les différentes aides de jeu et le livret de règles en français dans la description de la vidéo, les barbus. Il est clair que je ne vais pas m'arrêter à la pagination du livre de règles pour Marvel Crisis Protocol. J'ai déjà plusieurs aides de jeu dans mon viseur, notamment la page de référence rapide qui vous permettra de jouer plus facilement sans avoir besoin d'ouvrir le livret de règles toutes les 5 secondes. Mais ce seront aux mécènes de choisir. Allez, passons maintenant aux règles du jeu. Marvel Crisis Protocol est un jeu d'escarmouche où l'on joue des super-héros et des super-vilains avec plusieurs systèmes pour monter son groupe, bien que dans cette vidéo je ne vous parlerai que de celles fournies dans le livret de règles. Au départ, on a besoin de 10 figurines qui composeront notre roster. Et quand on aura défini le scénario, on devra, via le système de niveau de menace, qui sert de coup à chaque personnage, définir son escouade. Et en parlant de scénario, qu'on appelle mission à Marvel Crisis Protocol, on a un système original où chaque joueur va tirer 2 cartes de crise. Il y a 2 types de cartes de crise, sécurisation ou extraction. La sécurisation donne au joueur un objectif à tenir, alors que l'extraction donne un objectif à prendre. Le joueur qui a l'initiative détermine le nombre de points de menace à utiliser pour créer son escouade, via l'une de ces 2 cartes. Car chaque personnage a un coût, vous devrez sûrement donc choisir parmi les 10 figurines de votre roster, en fonction du nombre de points que vous allouez la mission. C'est intéressant car chaque joueur vient avec ses paquets de cartes crise. Vous devez donc choisir des missions en fonction des figurines que vous allez avoir, et ce n'est mine de rien pas un aspect tactique à prendre à la légère. Et en parlant de cartes de personnages, voyons un peu les personnages que vous pourrez prendre. L'une des données importantes est que chaque personnage, ou presque, fait partie d'une affiliation, un groupe de super-héros ou de super-vilains. Et si au moins la moitié de vos personnages de votre escouade a la même affiliation, vous pourrez utiliser le trait de commandement du chef de l'affiliation. Il peut y en avoir plusieurs, comme pour les X-Men, mais un seul donnera sa capacité de commandement, qui est unique par personnage. Maintenant, passons aux caractéristiques. Chaque personnage est défini par son nom de super-héros, son alter ego, qui est unique, on ne peut pas avoir 2 Peter Parker par exemple par joueur, sa santé, qui définit le nombre de points de dégâts qu'il peut encaisser avant d'être blessé. À ce moment-là, on retourne la carte de personnage et on enlève les points de dégâts au début du prochain tour. Sa vitesse, qui détermine si le personnage utilise pour se déplacer une réglette petite, moyenne ou longue, car on se déplace avec des réglettes, un peu à la Star Wars Légion. C'est bien foutu et évite les soucis habituels avec un maître. Sa taille, qui définit si le personnage bloque la ligne de vue par exemple. Son niveau de menace, c'est son coût et aussi un indicateur de puissance. La moyenne se situe à peu près à 4. On a ensuite la défense aux attaques. On a 3 types de défense, physique, énergétique et mystique. Étonnamment, la moyenne des personnages fait que c'est la défense mystique qui est la plus haute. Vient ensuite la physique. Donc si vous avez des personnages avec des attaques énergétiques, comme les répulseurs d'Iron Man, vous aurez plus de chances de passer la défense adverse. Le personnage a ensuite des attaques qui lui sont propres. La première est souvent une attaque faible, mais qui donne au personnage des points de pouvoir, soit par un nombre de points de dégâts occasionnés, soit par un niveau fixe. Les dés sont des dés spéciaux avec des icônes bien particuliers qui déclencheront des effets suivant vos attaques. Les points de pouvoir sont très importants, car les super pouvoirs et les attaques les plus puissantes vous demanderont d'en dépenser une grande quantité. On peut donc dire que Marvel Crisis Protocol est un jeu où il faut planifier ses attaques avec soin, pour pouvoir ensuite déchaîner les plus grosses attaques de vos personnages, et bien réfléchir avant de balancer ces maigres points de pouvoir sur un ennemi. On a ensuite les super pouvoirs et les traits de commandement. Les super pouvoirs sont divisés en 3 catégories, actifs, passifs et permanents. À part les permanents, tous les super pouvoirs ont un coût pour les déclencher. C'est bien fait et chaque personnage a vraiment une combinaison de super pouvoirs qui rappelle ses exploits dans les comics. Pour attaquer, rien de plus simple, on choisit l'une de ses attaques, on vérifie s'il y a une portée, et on lance autant de dés que la force de l'attaque et on applique les effets spéciaux liés à l'attaque. En contrepartie, le défenseur lance ses dés liés à la défense qui contre votre attaque.
physique contre défense physique, énergétique contre défense énergétique, et vous l'aurez compris, mystique contre défense mystique. En plus des personnages et des cartes de crise, pour consulter votre roster, vous aurez besoin de votre paquet de cartes tactiques, qui doit être composé de 8 cartes, mais on devra à la suite de la constitution de son escouade en choisir que 5. Ça apporte un vrai plus lors des parties. Elles peuvent être neutres ou appartenir elles aussi à une affiliation. Ne sous-estimez pas la puissance qu'elles apportent. Elles sont un vrai boost lors d'un tour difficile où vous permet d'enfoncer votre adversaire au bon moment pour vous faire gagner la partie. Le jeu est découpé en 3 phases. La première est la phase de pouvoir qui donne à chaque personnage un point de pouvoir et permet de résoudre les effets spéciaux liés aux conditions que peut avoir un personnage lors de la partie, souvent dû à des attaques ou des super pouvoirs adverses. Vient ensuite la phase d'activation qui se joue de façon alternée. Le joueur ayant l'initiative joue un de ses personnages et n'importe quel nombre de cartes tactiques. Attention, on n'en a que 5 et en prime elles peuvent coûter des points de pouvoir. Pendant son activation, le personnage peut faire jusqu'à 2 actions. Il peut attaquer, se déplacer, interagir avec un pion objectif, utiliser un super pouvoir si celui-ci est noté action, la plupart n'ont pas cette notification, ou se ressaisir. C'est pour enlever une condition spéciale sur le personnage. Et enfin vient la phase de nettoyage, où l'on fait le ménage et on compte les points de victoire. Pour finir cette présentation, les barbus, on va voir les décors. Chaque décor a une taille, et ce pour une bonne raison. En plus de bloquer la ligne de vue, certains personnages ont la capacité de balancer certains terrains les plus petits, voire moyens pour Hulk. Ça va de taille 1 à la taille 5, du banc au building, en passant par le camion, le stand de glace ou la benne à ordures. Bref, ça permet de voir les décors d'une autre façon. En résumé, Marvel Crisis Protocol est un bon jeu d'escarmouche qui promet de belles surprises niveau tactique et stratégique. De la construction de son roster au lancer de décors en passant par les cartes tactiques. Comme pour Star Wars Légion, le fait de pouvoir sélectionner ces cartes de mission apporte un vrai plus, vous permettant de tailler votre roster pour être le meilleur sur vos missions et vous apporter des points pour vous mener à la victoire. La version française, en plus d'avoir les mêmes appendices que la version anglaise, a en plus une table de correspondance des mots traduits, ce qui vous permettra de mixer vos cartes. Encore merci à Philippe du site Marvel Protocol de Crise pour sa traduction des règles et des cartes, car sans lui, je n'aurais pas pu faire le livret de règles en français. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son site, à télécharger les règles en français, et si le cœur vous en dit, à devenir l'un de mes mécènes. Voilà qui nous amène à la fin de la vidéo les barbus, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions ou vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les barbus, et que le poil soit avec vous.